Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va parler de la saison 41 de Survivor, l'épisode 11. Donc, au dernier épisode, il y a Shan qui a été expulsé de la tribu. Et puis, on commençait l'épisode aujourd'hui avec un retour là-dessus, justement, parce que c'est un truc intéressant. Les gens ont beaucoup stické. Ben, Deshawn, en tout cas, en a beaucoup parlé, on dirait, mais on dirait que les gens aussi ont beaucoup stické là-dessus. Shan, quand elle est partie, elle a traité Deshawn de Snake. Puis, ça, ok, d'accord, ça vaut. Par contre, il n'y a pas grand monde qui a eu l'air d'avoir porté attention, justement, qu'elle a également dit qu'elle donnerait 1 million à Ricard. Les gens ont juste focusé sur l'affaire de Snake. Que franchement... En tout cas, je sais pas. Moi, dans ma tête, ça m'a tout dit, ok, je viens de perdre un vote si je garde Ricard. C'est ça que je disais dans l'épisode. Mais les gens ont pas l'air d'avoir remarqué ça. Là, je dis au large, les gens, c'est parce que littéralement, personne n'a parlé du million. Je pense que Ricard a peut-être parlé du million. Mais genre, Ricard ne va pas se sortir lui-même, il est juste content. Mais, en tout cas, je sais pas... Je trouve que c'est une drôle d'affaire. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben, je veux dire, c'est clairement, il y a du montage et tout. Là. Peut-être qu'ils en ont parlé, puis que, t'sais... En tout cas, fait que moi, j'ai trouvé ça spécial. Puis sinon, c'est ça. Liana aussi, au début, elle parle de cannibalisation. Au début de l'épisode, elle parle de cannibalisation à Deshawn et à Danny. Puis, juste si on regarde un peu cannibalisation, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ben, si on regarde le mot, on peut comprendre, mais je vais l'expliquer quand même. Ce qu'elle entend par là, c'est que dans leur propre cercle, ils s'attaquent entre eux, ou ils se mangent entre eux, si on focus vraiment sur la cannibalisation. Puis ça, qu'est-ce que c'est... Pourquoi qu'elle amène ça? C'est justement parce que Shan était, dans un sens, dans l'Alliance des Noirs, de l'Alliance des Quatre, qui justement ils ont dû la sortir au dernier épisode. Puis la façon que je vois ça, Liana a raison dans un sens, mais également c'est sûr que ça reste un jeu individuel qui se gagne de façon individuelle plutôt, qui se joue en équipe mais qui se gagne de façon individuelle. Fait que dans un sens, oui, on peut parler de cannibalisation, mais en tout cas, j'ai de la misère un peu avec ça. Là. C'est que oui, c'est de la cannibalisation si tu focuses vraiment juste sur la partie jouer en équipe. Mais plus ça avance, si tu fais rien, si t'as jamais fait de move, tu gagneras pas de toute façon parce que c'est un jeu qui se gagne de façon individuelle et non en équipe. Si on revient vraiment à ça. Fait qu'en tout cas, juste ça, puis un peu plus tard, justement, Liana, après ça, dans un confessionnal, je pense, elle se met à dire « Moi, mon plan, c'est de voter Deshawn out. » Fait qu'encore là, ça, j'ai trouvé ça... c'est que tu viens de parler de cannibalisation... Je comprends que t'en veux à Deshawn. Par contre, il reste Danny, que j'imagine... Moi que... Non, je pense que ça visait Danny aussi, l'affaire de cannibalisation. Fait en fait, elle en veut probablement aux deux, mais elle vise plutôt Deshawn, parce que je crois que c'est parce que Deshawn avait instigé le vote contre... Qui est faux, en fait, c'est Ricard, là, mais le vote contre Shan, c'est Ricard qui l'avait instigé plutôt. Mais... tout ça pour dire que elle, son gros plan, c'était que maintenant, elle voulait voter out Deshawn. Bien que considérant ça, c'est pratiquement impossible qu'elle puisse jouer avec Xander, qui est par défaut en alliance avec Heather et Erika. Et fort probablement qu'elle ne pourra pas jouer avec Ricard non plus, justement à cause du vote qui est arrivé, que Liana était alliée avec Shan de façon quand même importante. Donc, dans un sens, elle veut créer de la cannibalisation davantage, et si j'ai bien compris, il me semble qu'elle a dit ça, que c'était pour Shan, parce que Deshawn avait sorti Shan. D'accord. Je crois que c'est une mauvaise idée, je crois que c'est farfelu comme décision, parce que tout ce que tu vas faire, c'est de donner la victoire à quelqu'un d'autre. Je suis désolé de parler de cette façon-là. J'ai l'impression d'être condescendant en disant ça. Peut-être que je suis un peu. J'aime pas ça. Ouais. La meilleure affaire à faire, ça serait vraiment pour ton ami Shan de remporter la victoire.
Puis ça sera pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que de sortir de chambre, c'est une drôle d'idée. Parce que à ce point-là, mettons que tu sors de chambre, c'est pas ça qui est arrivé. Mais admettons que tu sors de chambre, c'est quoi ton gros plan après ça pour rebound, tu sais? Parce que là, vous allez comme être 4 contre 2, quelque chose comme ça. Peut-être, non, même pas 3 contre 3, ça serait trop compliqué parce qu'il y a du monde qui t'aime pas trop de bord. T'as minimalement, non, c'était juste farfelu comme idée. Puis franchement, je suis content que, spoiler, c'est Lyanna qui a été sortie parce que franchement, c'est pas un niveau de gameplay très intéressant. Deschamps donne un niveau de gameplay intéressant. Danny, à la limite, il est pas extrêmement, il fait pas des gros moves fous, mais je veux dire, il est une force tranquille, là. Il est quand même divertissant. Xander, divertissant. Tout le monde est divertissant. Même Eder, j'aime bien. Je sais pas, Lyanna, c'est que ça me donnait vraiment l'idée de. Ça me faisait penser plus à des moves un peu random. Gauche-droite. Je fais ça. C'est vraiment de l'émotionnel. C'est bizarre. En tout cas, si je continue pour peut-être parler de quelque chose d'autre. La nouvelle twist. Ils ont rentré une nouvelle twist dans l'épisode. Que c'est une première de Survivor. Une twist il y a beaucoup de potentiel dans cette twist-là. Dans le sens que... je vais expliquer la twist. Dans le fond, la twist, c'est le do or die. Le do or die est intéressant pour quelqu'un qui aime Survivor pour la partie outplay. Ouais. On n'oublie pas le genre de slogan là, de Survivor, Outwit, Outplay, Outlast. Outwit, donc stratégie, Outplay, défi, puis Outlast, gagne. Tout ça pour revenir, désolé de la petite pause. Tout ça pour revenir justement sur la nouvelle twist. Donc c'est la Do or Die. Cette twist-là, ce qu'elle propose, c'est que si tu participes au défi et que tu es le premier à perdre le défi, tu devras faire un do or die au tribal, ce qui va mettre ta vie en fait entre les mains de ce jeu-là et qui va faire en sorte que si tu perds le jeu, tu es éliminé, tu es la personne éliminée de la soirée, mais si tu gagnes, je pense pas que tu es immunisé, mais ça devient juste normal, genre. Puis en fait, je trouve ça que c'est une bonne idée, justement, parce que les gens, tu sais, admettons, tu fais partie du défi, puis là, tu pars le premier, puis l'autre tribal, c'est un deuxième défi, quelque chose de cool. Là, c'est ça le gros problème que j'ai avec, là. J'ai vraiment trouvé que ce qu'ils ont mis, c'est l'espèce de solution facile, rapide et ennuyante même, parce que, dans le fond, ils ont pris un jeu de hasard. Tu sais, c'est qu'ils auraient pu faire quelque chose. Tu sais, admettons, ok, il faut que tu ailles ramasser 3 balles sans en faire tomber aucune. Si t'en fais tomber une, t'as perdu. Ou tu sais, les dominos, ils ont déjà fait des trucs de dominos. Non, monter une balle dans un genre de serpent. Ou non, juste faire quelque chose, genre 5 minutes pour faire un casse-tête. Mais non, ça serait peut-être plate un peu. Mais tu sais, quelque chose, un défi, un vrai outplay. Mais là, à la place, ils sont aidés avec un jeu de hasard, de pige une boîte au hasard, puis il y a une flamme dedans. Si t'as la flamme, t'es vivant, sinon t'es mort. C'est à peu près la façon la plus lazy, la plus plate que tu pouvais compléter ton do or die. Puis ce qui me fait capoter, c'est qu'ils ont pensé à ça, là. Le do or die, la petite boîte. Je sais pas, mais ok, il y a des gens qui aiment les jeux de hasard, des trucs comme ça. Mais je sais pas, au pire, rendre du hasard dans... pas tant non plus, mais tu sais, je sais pas, mais s'en remettre au hasard, je trouve vraiment qu'il y a une chance manquée. Il aurait pu faire quelque chose de vraiment plus intéressant que ça. C'est la même chose avec le dé qui ont rentré cette saison, que personne... Mais je pense, t'as une fille, que j'ai oublié son nom, la fille qui avait un mauvais caractère, là, j'ai oublié son nom, que le dé, là, que tu... C'est tellement fou, en plus. Le dé qu'il peut t'immuniser, là, tu sais, un dé si fast, c'est une chance sur 6 d'être immunisé,
Donc, ce que tu fais, c'est qu'il faut que tu prennes le dé, tu le mets dans une boîte, puis tu tires un papier. À quel point ça n'a aucun sens. Pour vrai, t'as un dé, lance le dé, mets une petite face de bonhomme vivant dessus, puis 5 faces de bonhomme mort dessus. Me semble... En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça ridicule pour de vrai. Je veux dire, le dé en tant que tel, le fonctionnement du dé, ça va, mais la façon que c'est exécuté, c'est ridicule. Ça a juste été joué une fois, puis c'est comme, t'as un dé, il faut que tu le mettes dans une boîte, puis tu tires un papier. Pourquoi tu fais pas juste lancer le dé? En tout cas, c'est ridicule, je trouve. En tout cas, je vais arrêter de chialer un peu, là. Ou peut-être je vais continuer aussi, hein, on verra bien. C'est le fun des fois chialer. Fait que ouais, c'est ça la twist de Do or Die, franchement je trouve que c'est gaspillé comment ils l'ont utilisé. Mais bon, ça c'est moi. Regarde, puis rendu là, franchement il y a bien d'autres choses, tu sais, je veux dire le sablier, là, si c'était pas une belle affaire gaspillée, ça aussi, là, c'était farfelu, là, tu sais. Ouais, donc si je regarde d'autres choses, déjà, je peux faire. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Erika. Ouais, ça c'est une affaire. Xander, dans le fond, les votes, comment ça s'est séparé? C'était. On a Deshawn, Danny et Liana qui votent contre Ricard. Pardon, il est tard. Et puis, on a Ricard, Xander et Heather qui votent contre Liana. Et puis là, à ce moment-là, on a Erika qui était pas certaine de qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle hésitait à voter contre Ricard ou Liana parce que tout le monde s'entend présentement pour dire que Ricard est une force dans le jeu et probablement la personne à battre dans le jeu, probablement à la fin. Tu sais, il est très dangereux. Suivant tout ça, Erika, c'est pour ça qu'elle hésite. Et puis, elle se sent le swing vote, qui est pas faux, c'est plutôt vrai. Mais j'ai juste un truc que j'ai pensé justement en la voyant, parce qu'elle-même a dit qu'elle était swing vote, puis elle était contente d'être le swing vote. Mais le problème d'être un swing vote, c'est que plus difficilement tu peux créer de la confiance envers des gens, parce qu'ils te sentent comme un agent libre au milieu. J'ai déjà parlé de ce que je pense des agents libres là, dans l'épisode de Nasir, où ce que Nasir s'est fait sortir. Mais je pense que c'est dangereux d'être un agent libre parce que les deux alliances, d'habitude il y a 2 alliances, ça se peut qu'il y en ait plus, mais en général il y en a rien que 2. Les 2 alliances vont tu sais, personne peut vraiment te faire confiance, mais tout le monde peut un peu travailler avec toi. Là, le problème, c'est que si les 2 alliances font comme, OK, on te donne un break, là, on a un problème, on a cette personne-là, clairement qu'elle ne votera pas avec vous, il y a des chances qu'elle vote avec nous, mais tu sais quoi? Ça me tanne, parce que cette personne-là, on peut pas y faire confiance, parce que ça se peut qu'elle swing vote, tu sais. Un agent libre. Fait que, en tout cas, moi, je trouve... C'est une belle place, l'agent libre, parce que c'est une place où ce que tu peux faire beaucoup de moves. Puis te construire un résumé, mais c'est une place dangereuse aussi à jouer. Parce que tu sais, imagine, si on s'imagine un balancier, c'est comme si c'était un balancier, mais qui a une petite swing au centre. Versus, admettons, ce que Ricard a fait quand il a voté contre Shan. Lui, s'il était un balancier, il était vraiment au bout de sa corde, puis il s'est swingé l'autre bord, là. Parce que là, il est vraiment rendu de l'autre bord, là. Il est rendu Ricard, là. Il a changé complètement d'alliance, d'allégeance. Puis c'est fou parce que ça va même contre. Tu sais, les gens qui ont voté avec lui le dernier coup, eh ben, ils se ramassent à même plus être avec lui. Ils sont rendus contre lui. Fait qu'ils ont voté contre leur propre équipier, puis ils perdent un deuxième équipier qui est Ricard. En tout cas, ce que Ricard a fait, franchement, ça aide juste à lui donner une bonne raison de gagner, tu sais, s'il se rend à la fin. Je pense présentement, j'ai l'impression que c'est clair que si Ricard serait à la fin, il gagne. J'ai pas l'impression que personne, tout le monde dit il faut faire attention à Ricard, il faut faire attention à Ricard. Il y a Shan qui a dit qu'il donnait déjà 1 million. T'sais, si présentement Ricard serait à la fin contre n'importe qui, j'ai l'impression que c'est lui qui gagne. Qui ferait gagner, mettons, Heller? Personne. Qui ferait gagner Xander?
Franchement, je vois pas. Qui ferait gagner Erika? Je vois pas non plus. Danny, Deshawn, Liana vient d'être sortie, on oublie. Tu sais, Ricard est clairement la personne à sortir, mais le truc c'est à quel moment tu veux le sortir parce que tu veux rester en position de supériorité. Là, on a l'alliance de Ricard, Xander, Heather, Erika qui est en position de supériorité parce qu'ils sont rendus 4 contre 2 étant Deshawn et Danny dans un sens. Clairement qu'il va y avoir un split qui va se faire quelque part, mais il faut savoir à quel moment sortir Ricard parce que si tu laisses traîner ça, Ricard il va se ramasser Final 5 puis il va peut-être réussir à faire une twist ou ben il va gagner une immunité, il va en gagner une deuxième, Firemaking, boom, il est rendu à la fin, il gagne. Ça s'en vient vite là. Il reste quoi? Il doit rester 2 ou 3 épisodes. On est à l'épisode 11, il doit rester 2 ou 3 épisodes là. En tout cas, dangereux, juste dangereux. Là, je parlais du swing vote, en plus je suis vraiment rendu loin, mais ouais, tout ça pour dire que Erika, swing vote, bonne place pour faire des moves, mais attention, parce que Ricard, lui, s'est créé de la confiance en swingant de l'autre bord, parce que justement, il part de loin avec son balancier, mais Erika, ça a juste un petit élan, ça va être plus compliqué. Là, en tout cas, pour cet épisode-ci, elle est restée dans l'Alliance. Est-ce que ça va créer assez de confiance avec les autres membres pour qu'ils continuent de sortir Deshawn et Danny? On verra bien. Si je continue pour voir qu'est-ce que j'avais écrit d'autre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Je parlais un peu des chiffres avec les alliances. Là. Parce qu'admettons qu'on parle de l'agent libre, là, le concept d'agent libre. Admettons que c'est 4 à 3. Ben, mettons 3 à 3 avec un agent libre. Ça peut être dans l'intérêt de tout le monde de sortir l'agent libre. Possiblement. Ça reste à débattre. Là. Ça dépend toujours. Tu sais, je parle d'un vrai agent libre. Là, quelqu'un vraiment de centre. Là. En tout cas. Ouais, mais en fait, mes notes, ils s'arrêtent pas mal là, j'ai l'impression. Sinon, c'est ça, je revenais juste sur le Do or Die, là, mais j'en parlerai pas bien plus, mais c'est ça, tu sais. Je crois que ça a été gaspillé, le Do or Die. Ou sans être gaspillé. Je pense que c'est une twist qui a du potentiel, mais qui aurait pu être utilisé mieux. Puis que, malgré qu'elle ait du potentiel, elle est clairement pas nécessaire. Là. Franchement, est-ce que ça a rendu l'épisode meilleur? 0%. Moi, je me demande vraiment, peut-être que genre 15 secondes, quand que Deshawn a perdu le défi, t'es comme fait, oh wow, hey, il va se passer de quoi? Puis là, tu l'oublies tout de suite, puis là, tu fais juste regarder le défi. Franchement, ils se font probablement forcer par les gens qui payent de mettre des twists. Tu sais, la production a fait ses petites affaires, puis là, mettons CBS, ils disent, hey, on va mettre plus de twists, là, c'est nous qui payent, tu fais ce qu'on te dit. C'est stupide comme ça. Je sais que la saison 40 de Survivor, qui était Winners at War, me semble qu'il y avait un autre concept, puis que CBS avait refusé ce concept-là. Winners at War était une bonne saison, oui. Mais reste que c'est juste pour dire que Survivor ont clairement pas main mise sur leur propre projet. C'est triste. Triste, mais normal, parce qu'en même temps, je veux dire, il y a des gens qui payent. Si tu fais pas ce qu'ils veulent, c'est plate, là. C'est vraiment plate que ça marche comme ça. Mais en tout cas, tu sais, je veux dire, ça reste qu'il peut y avoir il y a des trucs bien, là, pareil, dans les saisons, là, mais en tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est nécessaire. Ça a du potentiel, mais franchement, pas nécessaire. Ouais, ça fait franchement le tour. Je sais que ça fait peut-être une critique un peu plus courte, on va dire, aujourd'hui, mais il n'y avait pas grand-chose de plus à discuter. Je veux dire, il y avait des moments forts dans l'épisode. Ils ont parlé de 2020 puis de Black Lives Matter pendant l'épisode. Mais je veux dire, moi, je vais faire une analyse plus stratégique. Là. Écoutez l'épisode si vous voulez voir cette partie-là. Là. Je suis pas la bonne personne, justement, pour parler de ça. Là. Mais c'était bien. Mais surtout, ce qui était le fun de cette... Je vais en parler vite, là, mais ce qui était le fun de ça, c'était de voir, justement, Deshawn... c'est parce que Deshawn est clairement une dualité, parce qu'il trouve que le mouvement est très, très important. Il a raison. Mais il comprend que c'est un jeu, j'en reviens un peu à ce que je disais tantôt, c'est un jeu qui se joue en équipe, mais qui se gagne seul.
ça, il le comprend très bien. Puis là, c'est là la dualité parce que il veut jouer, tu sais, il se sent investi de représenter la culture noire américaine, mais en même temps, il veut gagner. Puis Shan était... Ça revient un peu justement pourquoi il avait sorti Shan. Puis tu sais, en tout cas, écoutez l'épisode pour vraiment avoir les détails de ça, mais c'était vraiment intéressant de voir ça. Puis en tout cas, c'était vraiment bien. Mais sinon, c'est ça. Je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine pour l'épisode 12. J'ai plus mes notes, mais je crois que c'est l'épisode 12 de la saison 41 de Survivor. Oui, c'est 41. Je suis un peu en train de tout mélanger, là, mais... Fait que d'ici là, salut, bye, à plus. Merci beaucoup d'écouter.